sens moral, un merci national, un hommage à une conscience qui a choisi de servir la République démocratique par la pensée, par la vérité et par le courage intellectuel. Alors, dans un pays où la flatterie est souvent plus audible que la lucidité, vous avez choisi la voie difficile. Cette voie est celle de dire ce qui dérange, d'éclairer ce qui est confus et de défendre l'intérêt général sans compromis. Alors, vos écrits, vos analyses à notre nation, que le développement ne se décrète pas, il se construit par la rigueur, par la justice, la responsabilité et l'amour sincère du peuple. Alors, vous avez démontré que la République démocratique du Congo n'a pas besoin de sauveurs étrangers, mais de conscience debout comme la vôtre. Et au nom de notre structure l'Union d'accompagnement des actions du chef de l'État, nous vous remettons ces diplômes aujourd'hui, ces diplômes d'honneur et de mérite pour votre contribution exceptionnelle à la réflexion économique et à la gouvernance publique et l'avenir de notre pays, dont l'école Le Rocher en est la preuve. Alors, Monsieur Nick Alouma, notre souhait est que ces diplômes vous rappellent que votre combat n'est pas solitaire, que votre voix compte et que la République démocratique du Congo est fière de vous. Alors, sous l'applaudissement de l'assistance, nous allons vous remettre ces trophées économiques. Vraiment, je suis très ému de la cérémonie. C'est la première fois que je vois les figures qui sont là. Et je ne doute pas parce que je sais que tout ce que nous faisons, on a peut-être l'impression de taper en l'air, mais c'est vrai, même si ça partirait en l'air, mais ça circule quand même. Donc, je ne doute pas, je sais que un jour, il y a un professeur qui m'a enseigné, qui m'a dit, il était à l'honneur en train de vernir un de mes ouvrages. Il me regarde, il dit, mais voici l'exemple d'une graine plantée au hasard. Et ça m'a beaucoup touché. Il me dit, mais celui-ci, c'est une graine que nous avons plantée vraiment par hasard. Mais voilà, aujourd'hui, cette graine a produit les fruits qu'il faut, les fruits dont on s'attendait. Et peut-être qu'on ne s'attendait pas vraiment à ça, mais ça a dépassé un peu même l'entendement de ceux qui nous ont formés. Donc, c'est pour dire que nous ne travaillons pas en vain. Hein, tout ce que nous faisons, je pense que ça reste toujours gravé quelque part et les gens voient. Donc, ça, c'est la preuve, justement, de voir des jeunes gens que je ne connais pas, qui sont là, vous pouvez leur demander. C'est vraiment par surprise. Et par rapport aux mots qu'ils ont adressés, voilà, il y a certaines phrases dont je me reconnais. Donc, ça montre à suffisance que nous sommes lits, nous sommes suivis, même si on ne s'en rend pas compte. Je remercie les organisateurs pour cela. Faites-en un grand écho pour que le monde voie, hein, pour que les autres aussi suivent cet exemple. Hein, nous avons été formés dans ces pays, comme j'ai toujours dit.
nous devons être les premiers à donner les premiers exemples. Donc, vous n'allez pas attendre que quelqu'un qui est allé étudier, je ne sais pas, à Massachusetts ou bien je ne sais pas où, que ce soit celui-là qui vienne. Et d'ailleurs, vous le vivez ici. La plupart, c'est des gens qui ont vraiment étudié ailleurs. Je n'ai rien contre ceux qui ont étudié ailleurs, mais les études doivent se marier avec l'environnement dans lequel vous vous trouvez aussi. Parce que moi, je ne me vois pas arriver en Amérique et aller diriger l'économie américaine, par exemple. Je ne connais ni les ABC, je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Mais cet environnement-ci, nous le maîtrisons. Nous sommes nés là, nous sommes grandis là. Mais un pays, ça ne peut pas aller comme ça. Vous parlez de Lumumba, ok, mais quelle est la voie qui montre que Bisso Tozali pendant Nanzela et Lumumba? Nous parlons de Lumumba que tout comme une date à Koufaki, Lumumba. Et l'autre qui est allé à chose, quand il fait ça, ouais, là, on parle de Lumumba. Mais dans le concret, dans notre marche, dans ce que nous faisons, il n'y a rien de Lumumba. Et même des partis qui se disent Bisso Tozali à partir de Lumumba, rien de Lumumba là-bas. Quand le coso est à poste, dès qu'il fait poste, mais où est l'idéologie à Lumumba? Non, là, on ne parle plus de Lumumba à ce moment-là. Vous voyez, l'histoire est fragmentée. Oui, d'autres parlent de Kimbangu, tout ça. Mais ce qu'on l'a dit, même à Bassimo Kimbangu. Oui, mais et après? C'est du vide. Donc, au moins, on a pendant que Batu Bazo Koko Sangisa, Makambuana te. Donc, il était Kimbangu, ok, mais la question c'est que Bisson Dengeni avec Kimbangu, donc comme on a développement. Par exemple, on ne peut pas seulement rester dans les fictions ou dans des racontages ou des visions, des hallucinations. Hallucination. Toujours des hallucinations. Hein? Mais où est la trajectoire? On fait comment? Scientifiquement parlant, méthodiquement parlant, zéro. Vous voyez, votre histoire est comment? Et comme ça. Même ceux qui dirigent, vous verrez qu'il y a un tel président, quand lui part, ouf, tout part. Il n'y a pas de trajectoire. Il part avec tout. Les autres qui viennent, ils recommencent. Mais c'est un éternel recommencement. Vous voyez? Et ça, c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons lutter contre cette histoire et montrer aux compatriotes que, mes frères, attention, nous devons nous constituer comme un seul peuple, comme une nation qui est dans une trajectoire historique, dans une démarche qui est cohérente. Ces choses-là, ça ne viendra pas comme ça. Non, même le développement dont on parle, nous qui sommes spécialistes de cela, je vous le dis, c'est pas que tout de suite là vous y arrivez, non. Mais pour que vous y arrivez, vous devez quand même être dans une voie. C'est ce que vous entendez parfois dire en voie de développement. Pays en voie de. Mais il faut être en voie. Si vous ratez cette piste-là, c'est très compliqué. Mais quand vous êtes en voie, oui, ça peut faire le temps que ça fera. Mais ce n'est pas ça le problème. Ça peut faire le temps que ça fera, mais au moins, vous y arriverez. Tous les pays ont fonctionné comme ça. Quand vous regardez même la France et tous ces gens-là, c'est ça. Il y a des choses que des anciens présidents qui ont dirigé ces pays-là, ils n'ont même pas palpé ça. Mais ils ont travaillé par rapport à ça et après, c'est arrivé. Donc, c'est un exemple vivant que nous sommes en train de passer avec vous. Donc, c'est un exemple vivant que nous sommes en train de passer avec vous. Nous ne sommes pas dans des fictions, nous ne sommes pas dans des choses à dormir debout, mais nous sommes là sur un terrain concret, sur des choses qui sont réelles. Donc, tout en remerciant les organisateurs, j'en appelle à nous tous à faire quelque chose. Chacun de nous, ce n'est pas que nous tous, nous pouvons faire la même chose que moi, par exemple. Non. Chacun de nous a une fonction
qu'il peut remplir valablement, avec compétence et avec éclat. Alors faisons ça, main dans la main, comme nous avons toujours fait. Et bien sûr, je dédie ceci bien sûr, je peux dire au peuple congolais, mais ce sera un peu trop vague parce que les peuples sont loin. Mais pourquoi pas, SR, pourquoi pas à tous les personnels de SR qui sont avec moi jour et nuit, n'est-ce pas, qui bataillent avec moi et qui sont là à l'écoute, et voilà, avec qui parfois on se chamaille, parfois voilà, nous rions, mais nous nous mettons sur ce qu'on appelle les points de mire. Nous nous focalisons sur notre point de mire qui est notre objectif, notre excellence que nous recherchons. Et donc, tout honneur et à vous tous, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas à moi, seul comme individu. D'ailleurs, ils ont choisi à venir jusqu'ici. Donc, nous sommes dans une institution éducative. Et donc, ce mérite est à vous aussi. Donc, je vous les dédie tous. En commençant par, voilà, ce qui nous prépare à la crise. Vous voyez, le souci qui a été le nôtre pour que cette œuvre puisse voir les jours et fonctionner, c'est celui-là. Parce que quand nous commençons par toucher les enfants, nous commençons par effectivement impliquer les mentalités, trouver un Congolais nouveau, c'est alors que nous pouvons espérer un pays nouveau. Vous ne pouvez pas arriver à un pays nouveau si vous n'êtes pas vous-même renouvelé. Même la Bible dit ça. La Jérusalem céleste que nous voulons tous ou bien que nous envions, mais qui vont entrer là-bas? Il faut naître il faut un autre type de personnes. Il faut un autre type de personnes pour une Jérusalem nouvelle. Tout comme les Congos nouveaux que nous voulons, mais il faut trouver un autre Congolais, pas celui qui est là, pas toi et moi. Parce que toi et moi, nous sommes toujours ces Congolais-là que Léopold II a colonisés. Ces Congolais-là qui n'écoutaient que par la chicotte. Ces Congolais-là qu'on a réduits à un vaurien. Ces Congolais-là qu'on a réduits au paternalisme, où il faut que quelqu'un vienne faire à votre place. Et lui-même, il ne sait rien. Nous sommes toujours ces Congolais-là. Mais en étant toujours ces Congolais-là, mais les nouveaux Congo n'arrivera pas. C'est comme ça que nous sommes toujours dans cet ancien Congo. Donc notre vœu, notre vision, c'est qu'on arrive à un nouveau Congo, mais avec une nouvelle génération de gens qui sont changés par leur esprit et par leur mentalité. Et ça commence par l'école et nous y sommes. Donc vous voyez, la démarche, elle est cohérente. Nous ne sommes pas en train de taper en l'air, non. Nous sommes là dans une démarche qui est vraiment cohérente. Et quand on termine cette étape, on arrive à cette étape, tout est vraiment systématique. Il n'y a pas de bracadabra. Non, on ne saute rien. Vous voyez, c'est ça la vie. Même quand vous voulez rêver grand, il faut vous ranger sur une ligne de conduite systématique. C'est ça. Mais malheureusement, chez nous, c'est ça le problème. Les gens rêvent de la grandeur comme si la grandeur était une recette spontanée. Donc, était une recette, évidemment, c'est encore, nous sommes détruits par tout ce que nous attendons comme église et dire et tout ça. Hein? Comme si on a tongo boye, chance le pamba pouf, ngamba sali. Non.
Nous devons toujours nous remettre sur une trajectoire. C'est pourquoi quand je dis toujours que dans mes écrits que le Congo n'est pas dans la trajectoire, c'est de ça dont je veux parler. Il faut être sur une trajectoire, avoir une histoire que vous êtes en train de suivre et que vous êtes en train de construire petit à petit.